On t'a envoûté, peut-être tu ne sais pas. Mais tu as perdu le contrôle. Tu ne comprends rien dans ta vie. Tu tournes. Tu ne trouves pas ton chemin. Tu dis, ma vie est bloquée. Venez, on va jeûner. Il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Nous allons entrer en jeûne et prière. Du 9 au 29 mai. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, mes frères, mes sœurs. Quelqu'un peut ne pas t'attaquer physiquement, mais spirituellement, il peut le faire. Tu peux ne pas être malade à partir d'une situation physique, mais une situation spirituelle peut te faire tomber malade. Tu peux ne pas faire un accident par rapport à une cause physique. C'est-à-dire que quand l'accident se passe, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé parce que tout était bien, mais quand même tu as fait l'accident. Ça veut dire que la cause est spirituelle. Tu perds ton travail de manière mystique, tu ne comprends pas. Très vite, les choses sont parties. Et puis, voilà, tu as perdu ton travail, tu te retrouves à zéro, tu as perdu tout ce que tu avais réalisé. Mes frères, mes sœurs, il y a des envoûtements que les gens envoient à leurs amis. Il y a des paroles, il y a des incantations. Dans le monde spirituel diabolique, quand on envoûte quelqu'un, en fait, on lui envoie des esprits mauvais. Et ces esprits mauvais-là viennent envahir la vie de la personne. Donc, la personne perd le contrôle de sa propre vie, elle perd le contrôle de sa famille, elle perd le contrôle de ses réalisations, elle perd le contrôle, en tout cas, de beaucoup de choses. Et même sa santé, voilà, elle peut prendre un coup. Donc, de manière physique, on ne lui a rien fait. Mais on a envoûté la personne. Aujourd'hui, regardez comment l'occultisme, il y en a partout. Ceux qui regardent dans les boules, ceux qui regardent dans les cartes, qui lisent et qui te donnent des choses. Ou alors, tu vas les consulter, ils ont des gris-gris, ou alors ils ont des trucs, en tout cas quelque chose. Et à partir de là, on fait des envoûtements. Ils ont des hôtels sataniques, ils ont des lieux d'adoration. Et à partir de là, on attaque des gens. Et quand la personne prononce des paroles, là, si toi contre qui on prononce ces paroles, tu ne fais rien, tu n'as pas de vie spirituelle, tu n'es pas un chrétien qui prie, tu ne cherches pas la face du Seigneur, mais ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. C'est pour ça que Jésus a dit, ce que vous allez lier là, c'est ça qui sera lié. Ce que vous allez délier, c'est ce qui sera délié. Il faut dire ça comme ça. Il dit, ce que vous allez lier sera lié, ce que vous allez délier sera délié. Mais pour que tu comprennes bien là, je vais bien l'expliquer. C'est ce que tu vas lier là, c'est ça qui sera lié. Ce que tu vas délier là, c'est ce qui sera délié. Ça veut dire que ce que tu n'as pas délié ne sera pas délié. Ce que tu n'as pas lié ne sera pas lié. Alors, comment fonctionnent les envoûtements? D'abord, l'envoûtement, c'est une fascination, c'est une séduction. C'est-à-dire que la personne se retrouve dans un autre monde. Elle vit, hein, mais elle est sous l'emprise de quelque chose. Et le quelque chose là, c'est quoi? Ce sont les esprits impurs. Ce sont les démons, les esprits du monde diabolique. Donc, ils viennent, ils prennent contrôle de la personne. Donc, elle vit, mais il y a des aspects de sa vie qu'elle ne maîtrise plus. Il y a des choses qui se passent, elle me voit que, voilà, il y a une puissance qui agit contre elle. C'est ça les envoûtements. Donc, très souvent, les envoûtements sont orchestrés par une autre personne. Ça dit quoi? Quelqu'un se lève, elle va consulter des devins, ou bien elle-même aussi, elle fait aussi, voilà, la divination. Voilà, elle peut être sorcière, elle peut être mystique, elle peut être occultiste. Il y a beaucoup de noms, hein, mais tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Donc, la personne se décide à attaquer une autre personne ou à attaquer d'autres personnes. Ou alors, les personnes se mettent ensemble, qu'on appelle les confréries, et ces personnes ont la même cible. Voilà, donc elles se mettent ensemble et elles décident d'attaquer une personne. Donc on commence à l'envoûter, on commence à lui envoyer des esprits impurs, on commence à prononcer des incantations. Voilà, ils font des choses soit avec leurs hôtels sataniques ou alors avec des paroles, après ils versent quelque chose. En tout cas, ils savent comment ils font. Mais à la fin, là, des paroles sont envoyées. Mais les paroles là sont accompagnées par des esprits impurs qui, eux, sont chargés d'appliquer ce qui a été dit. Donc c'est comme si dans le monde spirituel, il y a des actes qui sont rédigés. Pour dire que telle personne, telle chose doit lui arriver, telle chose doit lui arriver, telle chose doit lui arriver. Et il y a des esprits impurs qui s'en vont pour appliquer ce qui a été dit. C'est pour ça que la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Parce que dans le monde spirituel, quand un acte est posé par rapport à un autel satanique, il y a voilà, des actes spirituels qui sont rédigés. Donc, cette personne-là, elle doit être attaquée. Cette personne ne doit pas réussir. Cette personne doit avoir des problèmes. Donc, ce qu'ils ont dit là, il y a un démon ou bien des démons qui sont chargés d'appliquer ça. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il faut chasser les démons. Parce que celui qui t'envoûte, celui qui fait des incantations contre toi, ce n'est pas la personne là qui vient faire.
C'est pas elle-même qui vient t'attaquer, c'est pas elle-même qui va te donner des maladies, ou bien qui va attaquer ton couple, ou bien te faire faire un accident, ou bien te faire perdre ton travail, ou bien en tout cas te tuer. C'est pas la personne même, tu es là, tu ne vois pas la personne venir. Mais ces paroles qu'elle t'a envoyées, les gris-gris qu'elle allait faire attacher, les incantations qu'elle a faites, l'idolâtrie qu'elle allait faire, tout ce qu'elle a fait là, ça t'envoie des esprits impurs en fait. Et ce sont ces esprits impurs là qui sont chargés d'appliquer ce qui a été dit. Les envoûtements agissent de manière, ça dit, c'est pas visible, mais c'est dans le monde spirituel. Ça agit avec les démons, ça agit avec les esprits impurs. Je vais lire. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. La Bible dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes frères, mes sœurs, voici nos cibles. Tout ce qu'on a cité là, ce sont des esprits mauvais, ce sont des démons, ce sont des puissances diaboliques. Et la Bible dit, nous devons nous attaquer à eux. Dans la prière, parce qu'ils ne sont pas physiques, nous devons nous attaquer à eux. C'est ceux-là qui détruisent les vies, qui détruisent la santé, qui envoient des maladies. Il y a des maladies qui ont une origine physique. Mais souvent, il n'y a aucun problème. Mais de manière spirituelle, on peut faire des incantations. On peut t'attaquer et puis ça arrive dans ta vie. Si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas couvert spirituellement. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être de véritables chrétiens, des gens qui pratiquent leur foi. Mais quand vous dites, oui, moi je suis un chrétien non pratiquant. Maintenant, vous tombez sur des sorciers pratiquants, des mystiques pratiquants, des féticheurs pratiquants. Ils vous poursuivent, ils vous pourchassent, ils détruisent vos vies. On veut vous inviter à entrer dans le temps de jeûne et prière avec nous. La puissance de la prière détruit tout envoûtement, détruit toute chaîne spirituelle qui bloque ta vie, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de décoller, qui t'empêche d'entrer dans ta percée. Il y a des oppositions, il y a des paramètres spirituels que nous ne maîtrisons pas. Mais dans la prière, quand tu ordonnes au nom de Jésus, ces choses-là sont brisées au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, la Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous allons entrer en jeûne et prière. Du 9 au 29 mai, rejoignez-nous, 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 mes frères, mes sœurs. Le monde est double. Il y a le côté physique que nous voyons et il y a le côté spirituel qu'on ne voit pas. Et plusieurs paramètres partent du côté spirituel. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, que les choses visibles que nous voyons ont été créées par les choses invisibles. C'est valable du côté de Dieu parce que Dieu est invisible et tout ce que Dieu dit, ça prend vie. Donc, ça quitte l'invisible et ça devient réel, ça prend vie, ça devient visible. De la même manière aussi, il y a des choses qui sont faites dans le monde spirituel diabolique. Des incantations, des envoûtements, des autels sataniques, des sacrifices. On prononce des choses, on invoque des choses. Ça s'est passé dans le monde spirituel, hein, mais de manière physique, ça agit dans la vie de la personne. De manière physique, ça pourchasse, ça détruit, ça met les ténèbres, ça met l'échec, la souffrance, ça détruit. Donc, le spirituel, c'est ce qui engendre le physique. Prenez conscience de cela. Donc, de manière spirituelle, Dieu, il agit et physiquement, ça agit dans nos vies. On a de bons résultats, on a la paix, on a la joie, on a la santé, on a le bonheur, la réussite, tout ce qu'on veut. Mais de cette même manière aussi, dans le monde diabolique, des choses sont faites et ça prend effet dans la vie des gens. C'est la souffrance, la désolation, les maladies, les guerres, voilà, les conflits. Tout ça, ça sort du monde spirituel. C'est pour cela que vous devez prendre au sérieux la vie de prière. Vous devez prendre au sérieux votre consécration à Dieu. Vous devez prendre au sérieux les combats spirituels. Les envoûtements agissent de manière, c'est-à-dire c'est pas visible, mais c'est dans le monde spirituel. Des gens font des imprécations, des gens font des incantations, ils envoient des paroles. Et comme le monde a été créé par la parole, et que l'être humain est comme Dieu, alors on t'envoie des choses. Mais toi, de l'autre côté, tu dois prier, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Mais très souvent, vous dites, ah oui, moi je suis un chrétien non pratiquant. Je suis une chrétienne non pratiquante. C'est pour ça que vous tombez sur des occultistes pratiquants, vous tombez sur des sorciers pratiquants, vous tombez sur des mystiques pratiquants, des gens qui font bien leurs choses. Et vous jouez avec votre vie spirituelle, vous jouez avec votre vie de prière, vous jouez avec votre temps de jeûne et prière, vous jouez avec vos autels. Golgotha est l'autel par excellence.
Jésus-Christ est mort, son sang a coulé. Et donc, cet autel-là doit être revendiqué dans tes prières. Cette vidéo, c'est une invitation à venir jeûner. Venez, on va jeûner, on commence le 9. Bientôt, on va mettre en ligne une vidéo pour donner toutes les informations sur le jeûne. Mais présentement, les vidéos qu'on met en ligne, là, ce sont des vidéos pour vous faire prendre des résolutions. Pour que vous preniez la résolution de faire partie de ce jeûne-là, du 9 au 29. Ceux qui sont sous traitement, ceux qui sont malades, qui ont un problème particulier, vous pouvez adapter le jeûne. Nous, on va faire de 6h à 18h. Vous pouvez faire de 6h à 14h, mais de 6h à 16h ou bien de 8h, le temps de prendre vos cachets d'abord. Dieu sait pourquoi. Mais soyez dans le combat. Engagez-vous avec nous et vous suivez tous les programmes qu'on fait. Méditation de la parole, temps de combat spirituel, temps de prière personnelle, en tout cas, tout ce qu'on dit de faire, vous devez le faire. Mes frères, mes soeurs, si c'était là, si tu ne te bats pas, ça va t'abattre. Si tu ne te bats pas, ça va te battre même. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Venez, on va forcer, on va forcer, on va forcer. Chaque fois on fait ces jeûnes, il y a tellement de témoignages. Ce n'est pas tout le monde qui aime rendre témoignage, hein, voilà. Mais chacun sait. Ceux qui ont déjà fait le jeûne, et puis chaque fois ils font avec nous. D'abord, le premier miracle du jeûne. D'abord, le premier miracle du jeûne, ce sont les conversions. Toi-même, là, tu te convertis beaucoup plus. Dans ta maison, il y a beaucoup plus la lumière de Dieu. Il y a des choses que les ténèbres cachaient là. Le Seigneur vient, il agit, il enlève, il détruit les jougs et il met sa lumière. Alors chacun trouve son chemin. La présence de Dieu vivifie. La présence de Dieu guérit. La présence de Dieu brise les jougs. Mes frères, mes soeurs, venez, on va jeûner. Le Seigneur dit quoi? Ce que vous allez lier sera lié. Ce que vous allez délier sera délié. Matthieu chapitre 16, verset 19. Il nous a donné les clés du royaume. Donc, ça veut dire quoi? Je vais bien dire, vous allez comprendre. C'est ce que tu vas lier qui sera lié. C'est ce que tu vas délier qui sera délié. Donc, les démons qu'on t'a envoyés, quelqu'un t'a envoûté quelque part, il a prononcé des incantations. Toi, tu dois les lier chaque jour, ces démons-là. Et tu dois les chasser. Tu dois briser toute incantation. Tu dois annuler les œuvres. Comme tu ne sais pas ce qu'on fait contre toi, c'est pour ça que chaque fois que tu pries, tu dois faire un temps de combat spirituel. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le Seigneur a mis ça dans la prière de notre Père. Chaque fois que tu pries, il y a une partie où tu dois dire, délivre-nous du malin. Toute œuvre satanique qui est faite à mon insu, contre ma famille, contre ma santé, j'annule, je brise, je lis tout démon qui tourne autour de ma maison, tout esprit impur, envoyé pour nous faire des accidents, nous envoyer des malheurs, j'annule vos œuvres, je vous lis, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on dit, on va jeûner. On va jeûner du 9 au 29 mai. Vous qui ne savez pas prier, rejoignez-nous. Pendant les temps de jeûne et prière, on vous enseigne comment prier. On donne les sujets de prière. En tout cas, c'est un temps d'échauffement spirituel et vous gardez la flamme sur 3 mois et encore, on refait encore notre temps de jeûne et prière. Donc, suivez le rythme avec nous. On mange sur 3 mois, le 4e on jeûne. Donc, c'est un bon rythme spirituel. Préparez-vous du 9 au 29. Si tu es tombé sur cette vidéo-là, c'est parce que Dieu veut que tu jeûnes. Voilà, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc, dès maintenant, prends l'engagement. Vous demandez les thèmes et tout ça. On va faire une vidéo pour ça. Mais pour l'instant, là, c'est une vidéo pour vous amener à vous engager pour dire le 9, je commence le jeûne. Et on va faire le jeûne et le Saint-Esprit va nous bénir, va nous parler. Vraiment, ce sera fort. Donc, rejoignez-nous. Grande croisade de prière ce samedi 7 mai 2022 de 14h30 à 18h30 à Aubervilliers, à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Le thème c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous sommes dans l'année des bâtisseurs. 2022, l'année des bâtisseurs. C'est l'Éternel qui va t'ouvrir les portes. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu cries à lui. Il faut que tu poses des actes pour que la bénédiction de l'Éternel puisse t'enrichir. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. C'est la grâce de Dieu dans tes activités, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. C'est ça qu'on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire quoi? Tu peux poser des actes de manière physique pour pouvoir prospérer, mais si la main de Dieu ne t'accompagne pas, ben ça n'avance pas, ça ne réussit pas. Au contraire, tu récoltes voilà, des résultats négatifs. Donc, mes frères, mes sœurs, rejoignez-nous le samedi 7 mai à partir de 14h30. C'est en une seule séance. En une seule séance, prenez la résolution, la décision dès maintenant d'être à Aubervilliers le samedi 7 mai pour la grande croisade de prière.
C'est en une séance, on ne s'inscrit pas. C'est de 14h30 à 18h30, un temps choc dans la présence de Dieu. Vous qui avez l'habitude de venir à nos croisades, vous savez comment ça se passe. Le Saint-Esprit est puissamment là. Donc, préparez-vous. Vous autres aussi qui n'êtes jamais venus, ben venez voir. Le Saint-Esprit est en action. Il y a des délivrances. Le Seigneur agit dans la vie des gens et il y a des témoignages. Donc, rejoignez-nous le samedi 7 mai à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. On n'a pas besoin de s'inscrire. Tout le monde vient. C'est de 14h30 à 18h30 en une seule séance. On aura l'occasion de prier pour chacun. On aura l'occasion de prêcher la parole, de faire des combats spirituels et tout ça. Alors, le 7 mai, tous à Aubervilliers. N'oubliez pas, nous sommes en train de préparer la grande conférence dénommée la CIMA, la conférence internationale de la moisson abondante, le samedi 11 juin à Nanterre à partir de 14h30. L'adresse 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Vous qui êtes loin, voyez autour voilà, de l'adresse, s'il y a des lieux d'hébergement, il y a des hôtels, vous réservez parce qu'on va finir le soir. Mes frères et mes soeurs, il y a des rassemblements qu'on ne rate pas. Préparez-vous, venez en famille, on va prier pour les familles, on va prier voilà, pour chaque groupe, les couples et tout ça. Vous allez vous attraper par les mains, on va proclamer pour que les jougs soient brisés dans les familles, dans les couples, dans la vie de vos enfants et tout ça. C'est la puissance spirituelle qui détruit aussi les œuvres sataniques dans le monde spirituel. C'est puissance contre puissance, parole contre parole, onction contre onction. Voilà, les œuvres diaboliques qui viennent avec une onction diabolique. C'est l'onction divine qui brise ça. Les malédictions sont détruites par les bénédictions. Venez, ça sera fort le samedi 11 juin à Nanterre. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions tous les dimanches à partir de 10h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Et maintenant, nous avons une navette. Donc, vous prenez le métro, la ligne 2 qui vient en direction de Tourcoing. Vous descendez à la station Tourcoing-Gare. La navette fait 2 tours, 9h35 et 9h50. Et après le culte, on vous ramène aussi au métro. Voilà. Donc, venez, venez, venez. Si vous avez votre véhicule, mettez l'adresse et voilà, vous nous rejoignez. Venez, ce sont des moments puissants dans la présence de Dieu. Nos prières en direct, c'est sur nos chaînes. C'est tous les mercredis à 12h. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous voilà, à ces chaînes-là pour pouvoir suivre les enseignements et être à jour aussi sur les informations du jeûne et recommandez-les autour de vous. Vous pouvez faire le jeûne en famille, donc il faut dire aussi aux autres de s'abonner. Ceux qui veulent faire le jeûne, de s'abonner aussi sur les chaînes là. Comme ça, voilà, chacun va être informé. Et puis, partagez massivement la vidéo.